continue. La fenêtre, putain, on étouffe là-dedans. De retour pour les Percasters, premier épisode de la saison 2, mesdames, messieurs. Je suis toujours en compagnie de Jogo. Voilà, Jogo qui est là, bien sûr, puisque c'est le co-animateur, animateur de l'émission. Et aujourd'hui, on reçoit Poppy, la Poppy TV, Pipi Ouais. TV, également connue sous le nom de Caca TV. Bonjour. Ah, très bien. Non, Si je ça sais va, pas. le, Je le sais nombre pas. de personnes qui pensent que mon pseudo, ça vient de pipi caca. Ça me Non, bute toujours mais oui. autant. En même temps, est-ce Toujours que après. c'est lié à ton Cette humour? deuxième Je suis partie. désolé. Hein. Oui, voilà, petit trait d'esprit de ma part, C'est voilà. vrai. Pipo TV, on dit dans le chat. Terrible. Alors, cette deuxième partie d'émission, comme à l'accoutumée, est centrée sur l'invité. L'invité, c'est toi aujourd'hui. Alors, on va parler de toi. Alors, j'espère que ça va pas te mettre mal à l'aise non plus, que ça va, que t'es pas trop Non, en stressé à vrai, l'idée de faire tranquille. face aux questions incisives de Jogo. En vrai, tranquille. C'est juste que je réfléchis jamais à l'avance aux réponses que je vais donner à ce genre de truc. Et j'espère que je vais pas bégayer. Non, C'est mais tu surtout sais, ça, c'est l'expression écrite au CM2. T'es en train de monter au tableau. D'ailleurs, le fond vert, on a l'impression que t'es devant le tableau. Hein. Et nous, on est. Moi, je suis le professeur de la classe et Shonks, c'est le directeur, le dirlo carrément de l'école. Et on est tous là pour écouter ton devoir d'expression écrite, en espérant que ce soit vachement bien. Et c'est à propos de toi. Donc, n'écris pas sur ton fond vert, ça va être problématique pour le Absolument. chroma key. Zut. Poppy, première question. Wesh, t'es qui? Si la famille. Tu commences par wesh, t'es qui? Eh ben, écoute, je suis une demoiselle qui fait des streams depuis très longtemps, en vrai, depuis Justin TV. Alors ça date, hein. 2011, du coup. Voilà, j'ai créé mon auto-entreprise en 2012 pour faire du streaming. À la base, moi je faisais du streaming parce que je m'ennuyais un peu chez moi. Mais en fait, c'est très dur de répondre à cette question: «Wesh, tu qui?» C'est très général. Bah, en gros, si Bah, je suis moi, tu chelou toi. Imagine-toi une soirée mondaine, voilà, une soirée mondaine, genre, tu sais, les soirées de droite, comme on parlait dans la première partie avec Vicnet et le champagne, etc. Sauf qu'au lieu d'être dehors avec Vicnet pour parler de toutou, tu es à l'intérieur de la soirée et quelqu'un vient de dire excusez-moi, je ne vous connais pas du tout. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Donc, voilà. C'est les gens que tu détestes en convention qui arrivent à ton stand qui sont: «Excusez-moi, en fait, je sais pas qui vous êtes». Et là, tu dois, juste, expliquer que tu existes et ça, c'est très compliqué. Non, en réalité, je suis streameuse, c'est mon travail. Le but de mon stream, c'est, de procurer un endroit où les gens, se sentent en sécurité et libres au maximum. Voilà, donc et je fais beaucoup de soutien social. D'accord. Voilà. Donc Safe place. ouais, safe place, mais pas juste, c'est pas une manière de dire safe place comme tu peux avoir parfois, tu sais, genre: «Nous ici, on aime tout le monde et c'est safe pour tout le monde». Non, c'est vraiment une safe place dans le sens, si t'es dans la merde, on te file un coup de main. Si t'as besoin d'aide, pour avancer dans la vie, on te file un coup de main. Si t'as besoin de t'exprimer sur des sujets qui pour toi sont tabous, tu peux tout à fait t'exprimer. Il y a rien de tabou chez nous. Et c'est vraiment mon objectif, c'est d'avoir une safe place pour tout le monde, pas juste pour, les minorités, c'est pour tout le monde. Voilà. C'était une volonté dès le départ, parce que du coup, si tu as commencé avec Justin, parce que moi aussi, j'ai commencé un peu avec Justin, je me suis un peu. J'ai continué après avec un peu plus sérieusement avec quand c'était Twitch. Mais moi, quand je me suis lancé, par exemple, pour donner peut-être un cheminement, je me suis dit, je vais juste partager des trucs en fait. Le truc c'était cool et partager des choses ensemble et on va rigoler. Mais est-ce que c'était une volonté dès le départ de créer un endroit un peu safe, endroit En communautaire fait, safe où vraiment on crée une communauté qui se serve les coudes quoi. moi je viens d'un milieu, très, pauvre et très, difficile, on va dire. Donc j'ai toujours, eu, sur moi, de procurer aux gens dans mon entourage et autour de moi ce que moi je n'avais pas. C'est-à-dire, un soutien psychologique, un soutien, physique, tu vois? D'avoir quelqu'un, que j'avais pas. Matériel, un soutien Voilà. matériel.
De soutien matériel, de soutien d'avoir la sensation d'être entouré, en fait, et de pas te démerder tout seul. Et c'est un truc que j'ai toujours fait avec mes amis, que je faisais avec mes proches. Moi, j'ai commencé à traîner sur internet à l'époque, j'étais gamine, j'allais j'allais chercher des chansons sur Radioblog et des images sur Google et je me sentais, plus d'avoir ma petite collection de photos là. Radioblog, putain, tu me Radioblog. Ouais. ramènes à une époque. Ça fait mal, hein? Ouais, ouais. Ça fait mal. On est vieux. hein. Radioblog, je crois que ça a été créé par les mêmes qui ont créé 10 heures après. Oui, et Radioblog, c'était la plus grosse faille de sécurité musicale de l'histoire. Absolument. Avec Groove Tu pouvais Shark, hein, qui est venu Voilà, après. tu faisais juste clic droit sur les chansons, t'enregistrais sous et Tout à fait. c'était à toi. Et Radioblog, donc, c'est Heu l'ancêtre de 10 heures aujourd'hui, qui est une plateforme très légale pour le C'est ça. Et moi, quand j'étais gamine, bah, comme je te dis, j'avais pas d'entourage. Faut partir du principe que mon bully à l'école, c'était ma sœur, qui a plus ou moins le même âge que moi. Donc, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas beaucoup d'entourage, et j'ai essayé de me créer mon propre entourage assez rapidement. Donc, j'ai beaucoup traîné sur les jeux en ligne, notamment à l'époque Fly for Fun, où je me suis créé Attends. une petite commu. Fly for Est-ce que tu as Fun. connu? Je Google. Ça te parle ou pas? Ça me dit quelque chose. Mais c'était. C'était Flif un MMORPG, ouais, Fly. Ah ouais, Fly. Ok, Euh, oui, en effet, oui. J'ai commencé à créer ma commu à cette époque-là, donc assez tôt en fait, parce que je suis tombée sur des gens qui avaient besoin d'aide, qui avaient le même âge que moi, et on s'est entraidés toute la vie. Et aujourd'hui, ces gens-là sont toujours dans mon entourage, c'est toujours mes meilleurs amis. Et je me suis dit, si je fais ça naturellement dans la vie de tous les jours, je veux bien faire ça aussi dans mon travail. Je n'avais aucune idée de comment faire ça, sachant que moi j'ai commencé à travailler assez tôt. Je suis partie de chez mes parents à 14 ans. Donc j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé en tant que photographe de plateau. Du dessin, j'étais scénariste pour des BD en ligne. À l'époque, si vous avez connu, ça s'appelait Manolo Sanctis. On publiait des BD. C'était un peu la préexistence des webtoons. C'est-à-dire qu'en gros, les gens publiaient leurs BD en ligne et ensuite, les lecteurs votaient pour celles qui allaient être publiées physiquement. Ah oui, Voilà. ça me dit quelque chose. Tu ouais. as dû connaître, toi, les sites genre Grand Papier avec Mortis Ghost, etc. Bien sûr. ouais. J'ai vu la naissance d'Ankama, j'ai fait les festiblogs mairie du 3e arrondissement à Paris pendant des années avec Davy Mourier, Paca et tout ça et tout le tutti quanti, ainsi que la famille Boulet. Enfin voilà, j'ai fait énormément de choses. Mais t'as toujours été très créative au final. C'est quelque chose qui te Oui. quitte pas, quoi. Parce que t'as toujours une Oui, volonté toujours. de créer quelque chose de nouveau et de l'amener. Et ça, Mon père est musicien et en fait, j'ai grandi dans un cadre assez spécial, c'est-à-dire que ma mère était prof d'équitation. Donc D'accord. j'ai grandi dans un milieu très compétitif parce que j'ai été 3 fois championne de France d'équitation, entre autres avec mes sœurs et mes centres équestres. Et j'ai grandi avec un papa musicien très rigoureux. Donc entre la compétition et l'art, il y a qu'un pas. Voilà. Et c'est rigolo, mais comment dire comment t'as découvert du coup le streaming et pour enchaîner après tout cet aspect créatif et tout ce qui t'a amené, tout ce qui t'a amené avant le stream, qu'est-ce qui t'a attiré dans le stream? Parce que bon, c'était vraiment les tout débuts. Justin TV, c'était encore quand on allait sur Justin TV, hein, pour ceux qui n'ont pas connu à l'époque, mais genre les 3/4 des streams, il y avait les 3/4 soit des gens qui discutaient à moitié beurrés et affalés sur leur canapé, soit il y avait Ouais. des épisodes de South Park ou des épisodes de séries diffusés complètement illégalement sur la plateforme, soit il y avait des mecs qui streamaient un peu IRL parce que les mecs ils étaient un peu tarés, ils se baladaient avec un ordi portable, une webcam et machin. Moi j'ai C'est vu vrai. des trucs, les premiers streams c'était des streams IRL, hein, l'origine Ouais. de Twitch c'est ça. Donc c'était un peu particulier, Et quoi. j'ai commencé. Alors en fait, moi j'ai toujours été un petit trublion. C'est un peu le souci aussi quand tu es en TDAH. J'ai beaucoup d'énergie et je savais pas me focus. Et j'ai toujours fait un peu le clown à l'école et tout. J'essayais toujours de faire en sorte que les gens se marrent au moins 20 fois par jour. Et à l'époque, j'avais mon mentor qui est Monsieur Norbert. Il regardera jamais ça, mais bon, c'est pas grave. Ça se trouve il regarde maintenant en Ça se direct. trouve, il regarde. Hein, on Ouais. sait pas. On sait Mon pas. nono, qui était mon mentor à l'école de photographie,
qui m'aimait bien parce que j'avais plein de hobbies justement. Je faisais de la musique, je faisais de l'équitation, je jouais déjà beaucoup aux jeux vidéo. J'ai grandi avec mon cousin qui habitait en bas de ma rue. Je me réfugiais chez lui tous les jours pour jouer aux jeux vidéo. Et en fait, il m'a fait découvrir un groupe de personnes qui sont plus tard devenus des copains, avec qui j'ai fait beaucoup de concerts de hardcore, de plateaux, parce que du coup, j'ai fait de la photographie de concert pendant longtemps, qui m'a menée vers la photographie de plateau, etc. Et avec ces amis-là, je jouais beaucoup à des jeux vidéo en ligne. Et j'ai une de mes copines qui s'appelle Cax, qui, elle, streamait un petit peu à l'époque. Alors, c'était Elle un petit caque peu beaucoup. spécial. Enfin, Ouais, elle caxe beaucoup, elle caque beaucoup, ouais. Elle faisait, elle faisait un petit peu de travail du sexe, à l'époque, mmh. notamment sur Justin TV. C'est vrai qu'il y avait Heu, ça aussi, oui, c'est vrai, oui. oui, Oui. il y avait du Ça travail ça du existait, sexe, il y ça c'était avait possible à l'époque, ouais. il y avait beaucoup de nanas aussi qui venaient de, comment ça s'appelait, cette plateforme, terrible parce que je vais pas m'en souvenir, Suicide Girl? Ça vous parle? Ah oui, Ça oui, dit oui, quelque Ouais, chose? c'est tout à ça, fait, oui. absolument, Mmh. ouais. Voilà, donc c'était une Suicide Girl, elle faisait un peu de travail du sexe, et cetera, et ça nous arrivait de jouer aux jeux vidéo en ligne ensemble. Et puis un jour, elle m'a dit: «Bah, moi, je stream sur, Justin TV, tu qu'à, commencer puisque de toute façon, enfin, tu t'exprimes bien, tu as déjà des facilités en public et tout». Et moi, j'avais envie de faire de l'animation déjà à l'époque. Donc je me suis lancée, à faire du jeu vidéo avec elle, à l'époque en un peu à 2, à 3, à 5 selon le nombre de personnes qu'on était, voilà. Et puis après, je me suis dit: «Bah, je vais le faire un peu moi toute seule» parce que c'était une période de ma vie où j'avais pas de CDI, c'était la merde, et du coup, je salut Norbert, je vois dans le chat, ça me fait rire. J'ai commencé du coup à faire du stream pour moi, et puis c'est mes potes qui regardaient et puis d'autres potes qui se rajoutaient. Puis ensuite on a joué à Diablo pendant des années, tous ensemble, Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour comme toi. ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que Ouais. Norbert est là. Nous l'avons retrouvé. Norbert! Il est là. On Incroyable! l'amène. Non, je déconne. Non, c'est une vanne. On n'a pas de budget. Attends, c'est extrêmement De drôle, toute façon, on voit pas ta cam, Jogo, donc Norbert est là! Il est en slip! C'est mon J'ai père. fait d'accord. Allez. C'est mon ouais, père! ouais, Oh c'est putain! absolument, absolument. Incroyable! C'est-à-dire que le père de Jogo adore être en slip. Voilà. Et puis en fait, et bah après, moi j'ai un petit peu streamé du coup sur Justin TV à l'époque. Alors c'était très sporadique, on va dire. Et puis j'ai rencontré monsieur The Sad Panda, étrangement, qui est Eh donc oui. cette personne, nous ne savons pas. J'ai rencontré Panda qui m'a relancé vraiment à fond dans le streaming quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, je dirais. Et Panda, on a Parce retrouvé qu'on a Panda fait, et il est actuellement chez toi. il est actuellement chez moi, incroyable! Bah, c'est dingue ça d'ailleurs, putain, c'est On a incroyable. commencé, tu sais, on a commencé à faire les lundis indés ensemble. Je sais pas si ça vous a, je suppose certains ont suivi un petit peu ça à l'époque. Et les lundis indés, en gros, tous les lundis, Panda, lui, il testait des jeux vidéo indépendants. Et puis ensuite, on l'a fait à 2, puis ensuite, on l'a fait à 3 avec Pseudoless. Ah, le bon pseudo, bien Et sûr. le bon On embrasse. Pseudoless. Qu'on Ouais. embrasse et qu'on a eu. Hein. Qu'on Ouais. a reçu dans l'émission avec Kago, effectivement. Absolument. C'est vrai? Vous l'avez reçu? Vous l'avez pas reçu avec Plouf? Non. Monsieur Plouf? Non, Non, mais on a reçu c'était avec avec Kago Kago. parce que bah, moi je connais bien les deux, du coup. Je connais bien Kago et Pseudo, du coup, Ouais. bah, c'était plus Ah, facile de les Pseudo, ça fait contacter. longtemps que j'ai pas eu de CNews en vrai. Enfin, je suis encore un petit peu serré de barrel et tout, mais j'avoue, ça Très fait très longtemps que cool j'ai pas hein, eu ce que de CNews. fait. Il a on en sorti une parle, excellente vidéo d'ailleurs sur Killer Sur 7 toutes ses il y a vidéos, en quelques fait, jours. tu veux dire? Parce que Comment? toutes ses vidéos, Pseudo, c'est toujours ultra chiadé. Pour moi, c'est le mec, c'est le gars qui parle le mieux de jeux vidéo sur vraiment. Eh ben, on a retrouvé Pseudo! Et Bah, bah, on on retrouve retrouve Pseudo, il est là. il est actuellement là, chez à côté de lui. moi. Incroyable. Il est dans le lit maintenant d'ailleurs, donc si on pouvait vite finir l'émission, ce serait sympa. Oui, j'arrive. C'est horrible. J'arrive, Zodo, oui, oui. Mais oui, enfin Donc, voilà, et puis après, de fil en aiguille, il y a eu Gaming Live et puis après la dégringolade de l'invisibilité sur Twitch. L'invisibilité ou l'invisibilisation? L'invisibilisation, je pense, mais pas que ça, en vrai. Ça vient aussi beaucoup de moi, hein, de la fatigue aussi du truc, quoi. Bah ça c'est un sujet qu'on a un petit peu abordé à travers différents épisodes de Percaster, le principe même du burn-out. Moi, soyons clairs, je sors d'une période de burn-out costaud.
Et je suis encore en train d'essayer de remonter la pente, moi, de mon côté, par exemple. J'ai pas de souci à en Il y a un parler parce qu'il cercle faut en vicieux. parler. Il faut en Il y a un parler de cercle ouf, vicieux, quoi. hein. Parce que, en fait, dès que tu commences à glisser un petit peu, bah, tu plus les moyens de faire plus et du coup, tu vois, tu te c'est la pente un peu. Sporadique. C'est méga chiant. Sporadique, c'est aussi du travail du sexe, nous dit Axel. Bien sûr, bien sûr. C'est pas mal. Non, elle est pas mal. Je l'aime Ah, bien. Je l'aime bien. Sporadique, travail du sexe. To Flag. Oui. C'est très très bien. Tu remontes, hein, To Flag, hein, si tu m'as connu à l'époque de Minecraft modé, ouais. Et oui, mais The ça Product, c'était c'était il y a sur longtemps, hein. Gaming Live à cette époque-là. C'était Gaming Live, ouais. Et oui. C'était Gaming Live. Je crois que c'est là La que je t'ai vu plus pour la première grosse fois arnaque aussi. de ma life. 2012, je dirais. C'est par là que je t'ai vu. 2013. C'est par là que je t'ai vu moi aussi en premier, je pense. Moi, je sais même plus comment je t'ai connu, Poppy. Je crois que c'était vraiment via Bérangère ou Egidias, quoi. Oui, mais c'est ce que je racontais l'autre jour. Alors, je sais plus si c'était avec Jogo ou avec Crawling ou avec les deux. Avec les deux. Je disais ça. J'ai chon que c'était trop bizarre parce que quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit, oh là là, c'est qui ce gros lourd? Parce que t'arrêtais pas de me faire des vannes de merde. Et après, t'es parti sur une conversation d'un truc qui te tenait vraiment à cœur. Et là, c'est devenu méga intéressant parce que quand tu te parles d'un truc qui t'intéresse, tu t'exprimes trop bien, tu vois. Et je me suis Ah non, dit, mais voilà, ok, l'énergumène, quoi. Genre, je C'est crois que c'était ouais, c'était mon- pour un mon- anniversaire, je crois. Ça devait être au cactus ou un truc du genre. je sais Oui, plus. bah en fait, je m'étais mis justement à discuter avec. En fait, c'est Panda, je crois que c'était Panda qui m'avait lancé sur la discussion sur Witcher. Je crois. Oui, Et à l'époque, j'étais à fond dans Witcher et c'était il y a quoi? Il y a 3 ans peut-être, 2-3 ans? oh, plus que ça, non? Plus que ça? Bah attends, gars, ça fait Ah, déjà rien. c'était peut-être pas la même fois du coup. Déjà avant le Covid, et tu Oui. rajoutes Aïe, 2-3 ans aïe, avant aïe, le aïe. Covid, je pense. Aïe, Ah oui, aïe, 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 aïe. ouais, donc c'était il y a un moment en fait quoi. C'était il y a plus de Ouais. 4 ans finalement. Mm. Il y a une 4 ans, 4 ans et demi. Bah, effectivement, toi et bref, moi, Chonk, ça fait 4 ans. ça fait 4, Ça fait 4 ans même qu'on se bientôt connaît. 5, bientôt 5, Bientôt Jogo, 5, bientôt. ouais. Eh oui. Ouais. Non, parce que moi, je me calcul, hein. souviens de toi, ça devait être une des premières fois où j'ai vu Gidias et Bibu sur Lyon, donc c'était il y a au moins 5 ans. Ouais, 5 ans. Aïe, aïe, comme vous ça. imaginez 5-6 un ans. peu le moment un peu awkward de chat où genre Chonk il se souvient pas de la première fois ils se sont vus pour la première fois en fait. Bah, Genre Poppy s'en souvient c'est et normal, genre Chonk enfin, il est Ma plus là, il se manière de souvient briser la pas. glace avec les mais gens t'es que je pas, mais connais t'es pas. pas, mais t'es pas marqué par les mêmes choses et par les, Non, mais- tu vois. Laissez-moi créer du drame, Enfin, c'est pour YouTube après ça fait des. Oui, il y a plein de gens qui sont venus me voir, tu sais, enfin, ça arrive que des gens me disent, mais si, on s'était rencontrés sur une convention, tu te souviens pas, Japan Tour, il y a 10 ans. Et moi, je suis là. Ah, Ah oui, ouais, mais j'en ai plein des bien comme ça sûr. aussi, hein. Non, mais j'ai une mémoire des visages, mais j'ai pas des mémoires des noms. Et il suffit que les gens, ils Moi, j'ai comment une dire. mémoire des événements, je sais pas comment te dire, mais genre, si la conversation m'a vraiment marqué. Oui, je vois, oui. Genre, je me souviens de quand toi et moi on s'est rencontrés la première fois, c'était à Rennes. C'était à un Stunfest. Oui. Et on avait eu justement une conversation sur Twitch et la merde que c'était d'être sur Twitch. Et je m'en souviens parce que cette conversation m'a marqué. Parce Oui. que généralement, les gens, ils sont là, oh non, c'est pas si mal. Tu sais, ils disent pas vraiment ce qu'ils pensent quand c'est la première fois qu'ils rencontrent quelqu'un, alors que toi, t'as été cash. Ah bah non, moi Et j'ai du coup, toujours. je me souviens. C'est toujours, moi c'est toujours de toute façon cash là-dessus. C'est J'avais même d'ailleurs un une des manteau raisons. noir en feutre, Une- ok. Une des Je me raisons. souviens. Oui, oui, c'est vrai. Putain. Une des raisons pour laquelle on a créé ce podcast, c'est parce que moi, à la base, je suis allé voir Chonk, j'ai fait Chonk, j'ai envie de faire un podcast et j'ai envie qu'on parle de Twitch, entre autres. Et c'était pour gueuler sur des trucs qui allaient pas ou parler de Twitch, parce que je trouvais qu'en France, on parlait pas assez de Twitch, ou alors ceux qui en parlaient. Il y a des étaient tabous biaisés, incroyables quoi. en France aussi. Il y a des tabous de fou en France sur le travail, le fait de gagner de l'argent, le fait de se faire entuber. Mais du aussi. mais du Il y a coup, des tabous de fou. c'est quoi ta relation avec le travail en lui-même de comment dire de créateur de créatrice du coup de contenu sur Twitch et ta relation vis-à-vis de ça et justement alors la question est un peu large mais dans le sens où comment tu considères tu considères ton travail en tant qu'animatrice du coup directement ou est-ce que l'aspect communautaire dans ce que tu as mis grave en avant là au tout début dans l'aspect Oui. on a une communauté qui se serre les coudes et on est là aussi pour s'aider et tu mets ça beaucoup en avant. Est-ce que c'est ça l'aspect premier ou c'est l'aspect animation qui te drive le plus au final? Non, l'animation, c'est un plus pour moi. Tu sais, c'est un peu, tu un coup de mou, tu vas rigoler avec tes potes, mais tu vas parler des choses profondes.
Puis après, tu vas alléger le sujet en déconnant avec tes potes, tu vois. Moi, c'est Ouais. Moi, je plus. fais l'inverse, du coup. Toi, c'est l'inverse. Bah, quand on s'est rencontrés, c'était ça, du coup. Ouais, D'abord, je suis arrivé, Ouais. j'ai fait ouais, vas-y, Il a eu la Vous avez fait la même chose au même moment. Ah C'était oui. Ah oui. l'interconnexion là, c'était. Mais je pense que, en fait, Poppy et moi, on a des personnalités un peu clownesques et du coup, C'est ça. ça se clash. Tu vois, quand on s'est rencontrés, elle a dû dire, mec, oh, c'est marrant, il Il fait plus est ce con con. que moi là, c'est bizarre. C'est Il a ça. dit il y a un Putain, il est défi con. là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, putain, mais il est con, mais qui c'est qui lui a dit de faire ça? Genre, C'est qui c'est lui a qui dit qui de m'a venir? vendu? C'est qui m'a balancé, tu vois? Non, vraiment, bah, alors l'aspect du boulot alors, en vrai, j'ai lâché la roue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai un peu lâché le volant parce Mmh. que j'étais épuisée. C'est-à-dire qu'en fait, je Ne me faites suis pas ça, rendu ne faites pas ça compte quand vous conduisez d'ailleurs, hein, ne faites pas non, ça mais quand vous je veux dire par rapport au taf que représente Twitch, tu vois? Enfin, pour moi, c'est toujours mon travail. Je suis toujours fière de dire que c'est mon travail et c'est toujours, ce que j'ai envie de faire et tu vois, de manière principale. Heu, le jour où la plateforme me chie à la gueule, bah, je suis bien dans la merde. Mais, Et moi non. j'ai un peu lâché le volant parce que je me suis rendu compte que, bah, tu vois, j'essayais de contrôler, mes vues, j'essayais de contrôler, Mmh. les retours, j'essayais de tout le temps, exister sur les référencements, les machins, tu Ce sais, qu'on appelle communément toujours le grind en fait, hein, vraiment c'est ouais, le le fait de grind, ouais, voilà. être 24 heures sur 24 sur Twitter, et cetera et en fait, je me suis rendu compte que, bah, quand je le faisais pas, ça changeait pas grand-chose et que les gens, quand ils viennent sur ton stream, c'est parce qu'ils viennent chercher une ambiance, Mmh. qu'ils viennent chercher, heu, un ensemble de personnes avec qui ils se sentent bien, qui viennent chercher ils s'en foutent un peu du jeu auquel tu joues, tu vois? C'est pour ça que tu me disais: «Ah mais tu joues à Genshin, c'est marrant, et ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que je joue à Genshin ou que je joue à Valorant ou que je joue au dernier jeu qui vient de sortir ou que je joue à un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Ça change rien du moment que les conversations qu'on a, elles sont intéressantes, Et qu'il y a de l'échange et que les gens, ils se sentent à l'aise, tu vois? Donc au est-ce que final, j'ai lâché les rênes pour ça. est-ce que tu penses qu'en ce sens-là, le partenariat Twitch, c'est une sorte de carotte finalement? C'est c'est une illusion terrible pour moi, le partenariat Twitch, parce que tu crois qu'à partir du moment où tu vas être partenaire Twitch, ta vie, elle va changer. Alors en fait, oui, ta vie, elle va changer parce que tu t'enchaînes à quelque chose, que très peu de gens peuvent atteindre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mais si, en plus, je sais que vous, vous êtes un peu comme moi, ça fait très longtemps que vous êtes sur la plateforme. Décoller maintenant, c'est quasiment, je veux dire, à part un énorme coup de chat, la plupart des gens qui regardent les autres chaînes, ils vous connaissent, juste qu'ils regardent pas la vôtre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Oui, Mais oui. tu sors pas de nulle part. De toute façon, décoller aujourd'hui, ça serait, très compliqué, voire impossible ou alors il faudrait vraiment avoir un énorme coup de chat, être poussé en avant par, des gens, beaucoup plus gros que toi et cetera. Et Moi, je puis recherche pas finalement, ça, parce que déjà la flemme, pardon, d'aller, est-ce que quémander, de l'aide, tu vois? est-ce que quand tu étais, dans cette période de grind, tu sentais que ça t'usait la santé? Ou, Ça m'usait la santé, ça m'usait le physique et moral. Je me suis arrêtée, je vais te dire exactement quand c'était. Je me suis arrêtée de tenter les grânes il y a 2 ans et demi. Non, bah, plus que ça, c'était les Geek Ferries avant le Covid. mmh, Donc je m'en souviens exactement parce qu'en fait, j'ai passé les Geek Ferries à me déchirer l'œsophage, physiquement, parce que co j'étais stressée. le stress, ouais. Du taf. Et en fait, j'ai littéralement donc j'ai fait une œsophagite qui m'a traînée pendant 3 ou 4 mois, Ouais, quelque chose comme ça. Alors si vous connaissez pas l'œsophagite, c'est des remontées acides qui vont faire des trous dans votre œsophage. Mmh. Et quand j'ai senti, que, j'en étais là, je me suis dit: «Allez, j'arrête». J'arrête, tu vois? Et les gens me disaient: «Mais pourquoi tu demandes pas à Benzaï? Pourquoi tu demandes pas à Joueur du Grenier? Pourquoi tu demandes pas à Bob Lennon de te pousser, de te mettre en avant?» Je dis: «Mais parce que c'est mes amis et s'ils ont envie de me mettre en avant, ils me mettront en avant et je vais pas aller réclamer à ce que des gens me mettent en avant». Alors ça, je sais que c'est un de mes défauts principal, c'est d'être parfois trop intègre, peut-être, et de pas aller Moi chercher la fame, je tu vois? vois pas ça du tout comme un défaut, mais je comprends pourquoi
des gens pourraient te rabâcher ça, notamment des gens qui peuvent tenir à toi et qui voient les possibilités de l'environnement. Mais je comprends complètement moi, ta position vis-à-vis de ça. Je trouve que c'est complètement respectable. Mais c'est aussi, Voilà. en effet, par rapport à la comment dire, nomenclature, Comme le dit une Bob balle dans Delphine, le au pied, quoi. contraire, c'est opportuniste, c'est exactement ça, quoi. Oui, De, complètement, absolument, absolument. de demander à Et quelqu'un qui a de la visibilité de raid, enfin, ça se fait pas, quoi. ouais, non, mais c'est terrible. Mais des gens qui disent: «Ah, mais t'as qu'à leur demander de retweet, t'as qu'à leur demander» rien du tout, j'ai rien demandé du tout, arrêtez de me casser les couilles. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée à être malade physiquement. J'ai pris énormément de poids aussi, parce que j'ai fait une dépression, qui a duré pas mal de temps aussi sur la même période. Et à partir de là, il y a un jour où, bah, juste, j'étais trop malade, je me suis regardée dans le miroir, j'ai pas reconnu la personne dans le miroir. Ouais. Et là, je me suis dit: Stop, Il y a un truc il faut faire quelque chose, voilà, quoi. faut faire Et quelque chose». t'as fait Donc quoi, du coup? à partir de ce moment-là, j'ai c'est simple, hein, j'ai parlé de ce dont j'avais envie de parler, j'ai joué à ce que j'avais envie de jouer, j'ai commencé à faire des streams créatifs où j'ai fait, des choses que j'avais envie de montrer aux gens ou que j'avais envie de partager avec les gens. J'ai streamé avec les gens que j'aimais, plutôt qu'avec les gens qui me rapportaient de la vue ou, tu vois, j'ai arrêté d'échanger aussi, c'est pour ça que je parle aussi de la fonction des hosts, que ça me tient un peu à cœur parce que je l'ai beaucoup utilisé. J'ai arrêté d'échanger les hosts avec les gens qui me hostaient, et d'échanger les raids avec les gens qui me raidaient. J'ai commencé à raider, des gens dont le contenu m'intéressait vraiment. J'ai Mmh. commencé, même si c'est des gens qui sont très petits, qui font pas beaucoup de vues, T'as qui ont retiré la pas, notion de devoir au final, tu vois? C'est l'impression ouais, que j'ai. En fait, dans ce que tu dis, j'ai voilà ce que arrêté j'en d'être de ressort. droite. Non, mais t'as retiré C'est un peu ça, quoi. t'as retiré la C'est un peu notion ça. de pour réussir, je dois faire ça. Pour Ouais. quelqu'un me host, Et ce que je dois faire, c'est lui rendre le host, tu vois? Pour Non, mais en fait, j'ai juste, tu vois, il y a cette espèce de, je sais pas si vous êtes, OK avec ça, mais moi, quand on me parle de Twitch, dans ma tête, instantanément, il y a un rythme. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si tu quittes le rythme, ah oui. c'est très dur de revenir. Si tu pas tout le temps dans l'escalade, si tu pas tout le temps dans la recherche, si tu pas tout le temps dans la veille info, si tu pas tout le temps, sur le devant, sur le devant, sur le devant, sur le devant, tu as une espèce de moi j'ai cette notion, tu vois, ce que j'appelle la roue. Tu restes, tu as cette espèce de roue là qui est tout le temps à fond de balle. Si tu pas à la même vitesse, tu Ouais, dégringoles. c'est le train, et quoi. en parce qu'au final j'ai juste décidé que, bah, la roue, je m'en foutais maintenant. au Voilà. final, toi, tu t'es diversifié d'une manière plutôt organique, en faisant Ouais, ce que tu aimais faire. Est-ce que ouais. tu as pas vécu ça comme une sorte de maturation par rapport à avant? Bah, bien sûr que si, mais après tu as une autre forme de stress et l'autre forme de stress, c'est: «Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce mois-ci?» Mmh. Parce qu'au final, c'est très compliqué, je pense que c'est un des équilibres les plus difficiles à trouver aussi quand on est en France, avec les tabous de la France et C'est très difficile d'arriver à dire aux gens: «Ouais, je sais pas si pour vous ça vous fait ça, hein, mais moi le truc le plus difficile je pense, avec mon travail, c'est dire aux gens: «Ouais, ce serait bien, que vous subiez un peu. C'est très Ce dur, hein. serait cool, C'est c'est dur. cool, si vous voilà, si vous participez Ah moi financièrement, au développement du divertissement que vous regardez tous les jours». C'est un truc que je ne sais toujours pas faire. c'est 12 ans dur. après, je sais toujours pas le faire. C'est dur parce qu'on n'ose pas en parler et en réalité, Alors nous, que ça reste notre travail, tu vois? on en On on fait en ça a pour manger, on en on a f souvent fait ça pour vivre. parlé dans le podcast parce qu'on parle de la précarité des créateurs. Moi, j'ai aucun problème à dire combien je gagne. Aucun, parce que je gagne pas des milliers des cents non plus, donc je vois pas ce qu'il y a de problématique. Et même si je gagnais des milliers des cents, ça me dérangerait pas d'en parler non plus, parce que le problème c'est que l'argent fait partie de la vie de tout le monde. Je sais que Shonks en a déjà parlé aussi sur son live, de combien il se fait avec Twitch. Moi j'en ai déjà parlé, etc. Et donc oui, il y a toujours une notion d'éviter de devoir demander ou quémander. Il y a une notion Ouais, d'orgueil aussi là-dedans, faut être tout à fait honnête, parce qu'on n'a pas envie non plus de se présenter non plus comme un produit. comme un souffreteux, voilà Voilà, aussi. voilà. Non, mais tout complètement. Et du coup, Faut pas ça, être ça trop rend les, souffreteux. ça rend les choses un peu compliquées. Mais c'est normal aussi. Mais ce que je trouve intéressant pour revenir un tout petit peu en arrière vis-à-vis de la transformation de ton contenu, Ouais. en tout cas la manière dont tu crées ton contenu. En fait, moi personnellement, je me suis fait cette réflexion sur le grind et je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez tous les deux. C'est que le grind, en fait, c'est ce qui mène au burn-out dans le sens où on doit multiplier parce qu'on sait qu'il y a une formule.
On comprend quand on est créateur de contenu, on comprend la formule. On comprend que Ouais. il faut qu'on crée du contenu, il faut qu'on crée du contenu sur ce contenu, il faut qu'on existe partout, à chaque instant pour ne pas être oublié. C'est un peu une notion qui est incongrue, il faut pas qu'on en parle sur Internet, mais les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Les VOD postés sur Twitch, de Twitch postés sur YouTube, le contenu TikTok repris des VOD pour ensuite mettre sur Instagram et sur ensuite, etc., etc., etc. Et tout ce grain-là, quand les créateurs deviennent suffisamment grands, on se rend compte que c'est la première chose qu'ils dispatchent. Quand les gens Eh ont bien, suffisamment de gens, ils se essaye dispatchent sur les gens. d'ajouter à toutes ces essaye d'ajouter à toutes ces problématiques. Et là, attention, je vais être très de gauche. Essaye d'ajouter à toutes ces problématiques être une femme de plus de 30 ans. Non, mais là-dessus, je comprends complètement là où tu veux en venir. Être une femme de plus de 30 ans, ouvertement en couple, Mm. qui sexualise pas son corps et qui se met pas en avant physiquement. Mm. T'estimes Ça, du- tu le ressens, ça? Bien sûr, bah bien sûr, quand j'étais sur Gaming Live et que je disais que j'étais célibataire et que je faisais 55 kilos et que je faisais 400 personnes en stream, qu'à partir du moment où j'ai commencé à parler du fait que j'étais en couple, que j'ai arrêté de me sexualiser, que je me maquillais pas à chaque stream et que tu vois jamais mon décolleté en stream parce que j'ai toujours quelque chose devant. Mm. Tu le verras jamais. Il y a toujours mon micro, il y a toujours un t-shirt, il y a toujours un pull, il y a toujours une écharpe, Ou alors, il y a ton ce genre de VTuber. choses. Ou alors il y a mon VTuber. Tu te dégringoles très vite à 120, puis ensuite tu descends. Là, en ce moment, là, je suis partie 2 semaines en vacances. Alors, je suis à 20 personnes. On est en train de perdre Mais Fonx qui oui, disparaît. Je suis désolé. Je vois que Fonx il disparaît dans la lumière. Ah, ouais, ça il y a est. plus de lumière. Il est en train de chercher sa luminosité là. Il est en train de. Ouais, ouais. Mais oui, il y a des problématiques aussi liées bah, tout simplement aux réalités aussi de la plateforme. Je crois que c'est Domingo que j'ai vu parler de ça, qui disait qu'il galérait parce qu'il avait envie d'avoir des nanas dans ses émissions et qu'il galérait toujours parce qu'elles devaient donner 300% de plus d'énergie que les mecs Ouais. sur les émissions parce que c'était des meufs en fait. Bah, Elles devaient limite se justifier d'exister. oui, il y a eu un chaque petit fois. drama. Il y a eu vite fait un drama qui n'en est pas vraiment un parce que c'est vraiment très minoritaire en réalité les personnes qui ont parlé de ça, mais ça a développé une conversation qui n'était pas inintéressante justement autour de Domingo et du fait qu'il avait commencé à mettre en avant un roster d'invités à venir pour son podcast du coup sur Énergie. Et que des gens avaient noté dans les commentaires, je crois que c'est sur Facebook d'ailleurs hein, que ça avait démarré, donc c'est un peu surprenant, mais du fait que bah il y a pas énormément de femmes et qu'il n'y a pas une parité complète et que oui, mais par contre oui, lui-même disait qu'il cherchait à avoir cette parité, ça l'intéressait d'avoir quand même autant de créatrices que de créateurs, mais que c'était extrêmement compliqué et qu'en plus de cela, au-delà du fait qu'il y en a moins dans les hautes sphères des créateurs, des créateurs connus sur la plateforme, qu'en plus de ça, en effet, il fallait qu'elles donnent beaucoup plus pour être considérées, alors que en fait, elles sont. Peut-être que je vais paraphraser, je vais même sûrement paraphraser, mais il y avait tout le délire au fait qu'elles sont pas acceptées pour ce qu'elles sont directement. Il y a une étape de jugement, on va dire, Toujours. Ouais. d'appréciation. Genre, est-ce que t'es vraiment une gameuse ou est-ce que t'es juste une meuf qui vient chercher la hype? Tu vois, c'est ce genre de merde, hein, Ouais. clairement. Et j'imagine que, oui, bon, je te vois sourire, donc bon, voilà. Ouais. Tu Ouais, vois ouais. parfaitement de quoi je veux parler. Je pense que t'en parleras Oui, je vois peut-être très mieux bien. que moi. Mais que. Ah bah, voilà. j'ai pas quitté. En fait, j'ai quitté Gaming Live aussi pour ce genre de choses parce que juste c'était plus possible. Mais de la part des créateurs et du public. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où on m'invitait sur certains plateaux, sur Gaming Live, où on me demandait de participer à certaines émissions parce qu'il y avait besoin d'une voix féminine et que Pour être j'avais un peu quête, quoi. aucune ligne Mm. de discussion. C'était juste, on me demandait de rire aux blagues de telle ou telle personne ou de faire des jingles avec une voix féminine, enfin tu vois, des trucs comme ça. Ah, on s'était même pas sous-entendu. C'était dit. Non, c'était pas sous-entendu. Ouais, c'était Wouah. dit. Et enfin, c'était du harcèlement continu aussi Et- de la part de certains créateurs. Et toi, tu sentais un peu de l'humiliation, j'imagine? Bah évidemment que Ouais. tu te sens humilié. Enfin, je veux dire, tu viens pour rire à des blagues qui te font pas rire parce que lui, il fait plus de vues parce que c'est un mec qui se lave pas, qui est, qui est tout le temps crade et qui fait que des blagues de cul dégueulasses 24 heures sur 24. Par Ouais. contre, toi, il faut que tu sois irréprochable et alors que tu es juste là pour faire des jingles et rire. Tu vois, c'est Mm. bon. Au bout d'un moment, t'arrêtes quoi.
tu fais autre chose parce que t'es pas là pour ça et c'est pas pour ça que tu as envie d'exister non plus, quoi. C'est quelque chose que tu as verbalisé à l'époque, ce ras-le-bol ou pas? Bah oui, je suis partie. Mais tu leur as dit, C'est frontalement, quoi? Bah Que oui, c oui, ouais. oui, clairement, j'aurais dit bon, alors déjà à l'époque de cette période-là de Gaming Live, les mecs avec qui je bossais, c'était, 24 heures sur 24, c'était des faux clashs pour essayer de faire du buzz. Ah, attends, du buzz, C'est influenceur, attends, je l'ai. Réseaux sociaux, paillettes et beaucoup d'argent. Voilà, c'est et bon. beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Non, mais c'était du, telle personne et telle personne qui font semblant de Mmh. se détester parce que, ça fait parler sur le 18-25, parce que ça fait parler sur Twitter, quand ils s'envoient des fions à la gueule et toi, tu toute la journée en vocal à l'époque sur TeamSpeak, à les écouter, faire leur, tu sais, leur petite discussion de: «Alors qu'est-ce qu'on va se mettre dans la gueule aujourd'hui?» Quel enfer. Du coup, enfin, au bout d'un moment, moi, j'en avais un peu marre de cette ambiance de merde et puis, surtout Gaming Live à l'époque, c'était la naissance de la TV Pokémon et comme la TV Pokémon avait super bien marché, ils étaient partis pour faire une TV Minecraft sur laquelle je devais avoir une émission et bon, je peux en parler maintenant, c'était il y a 10 ans, hein, donc il y a plus Oui, puis bon, Gaming Live donc est tout le monde s'en mort. fout. Gaming Live Voilà. n'existe plus, donc tout le monde s'en fout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont proposé, à moi et à certains autres, et notamment des gens de la Team Click, il y avait Zerator aussi, je crois, dans le lot. Enfin, je sais Mmh. plus exactement, mais il y avait pas mal de monde de cette époque-là. Ils nous avaient proposé donc d'avoir des émissions sur la TV Minecraft et de prendre tous les créneaux horaires, etc. Dilando. Ah, mais oui! Bah, tu étais chez la Team Click, toi aussi, je crois, à l'époque, non? Ah, Ça me dit quelque chose. Dilando, c'est un ancien, ouais. Ouais, ouais, il me semble que ça me parle, Dilando. Il y a Ozo dans le chat de Chance, ouais. Oui, et bah, alors tu dois te souvenir du coup, qu'on nous avait fait cette proposition-là et que pour tester un petit peu nos capacités, on nous avait demandé de faire à l'époque les tests vidéo, on devait livrer des tests vidéo des jeux vidéo, qui étaient diffusés sur, jeuxvideo.com, je crois. Mmh. Et c'était des heures et des heures de taf, c'était du découpage, c'était, jouer des sessions parfaites pour que pour les solus ce soit parfait, et cetera. Et il y a une partie du groupe qui n'a pas rendu ces vidéos ou qui les a rendues bâclées ou qui a rendu un tiers du boulot de ce qu'ils devaient faire. Donc déjà, bah, tu es discrédité par rapport au taf des autres, Ouais. pas par rapport au tien. Et du coup, à ce moment-là, ils nous ont dit: «Bah, écoutez, nous, on va pas vous prendre en tant qu'employés, il nous faut des auto-entrepreneurs, machin, et cetera». Ah bah oui. Mmh. Donc on a La tous ouvert douille, des quoi, la à ce douille, ouais. moment-là, on a tous ouvert des auto-entreprises. On a tous ouvert des auto-entreprises, donc sur lesquelles, bah, on s'est responsabilisés, et cetera. Donc c'est une auto-entreprise, ça s'entretient quand même, c'est Et puis pas, pas de c'est protection pas sociale, c'est cool. pas de protection sociale. À l'époque, en plus, j'étais, en double emploi, c'est-à-dire que je travaillais en auto-école, en assistante de direction. À côté, j'étais à mi-temps. Donc j'ai pas eu droit aux aides de création pour ma société. Donc non seulement c'est casse-couille en Genre fait Lacre. d'ouvrir une auto genre Lacre, voilà. Voilà. J'ai pas eu le droit à Moi, Lacre, tu sais quoi, Poppy? Moi, à l'époque, si j'avais voulu passer mon permis, je serais allé faire dans ton auto-école et je serais venu 1 heure avant chaque cours juste pour parler avec toi. Ah, trop bien! J'en avais plein des élèves Bah comme ouais, ça, bah moi je serais venu avec un café. J'en Voilà. avais plein des Ouais. élèves comme ça et c'est aussi un des trucs qui m'a poussé à continuer à faire du stream d'ailleurs. On peut en parler si tu veux. Ah, c'est bon. Mais ouais, du coup, donc ils nous ont fait créer nos auto-entreprises et ensuite ils nous ont dit: «Bah, finalement, on va pas vous prendre». Et c'était pas l'horreur niveau des. Voilà. Avant ça, t'étais rémunéré du coup avant cette étape-là ou c'est. Ah non, bah non, j'étais pas rémunérée, c'est pas poussé dans l'abribus. Quel enfer. Non, si on a été rémunérés pour les tests, de jeux vidéo, sur, JVT sur la JVT sur, jeuxvideo.com. Par contre sur Gamila, non, j'étais pas rémunérée parce que j'étais chroniqueuse sur les émissions d'autres gens. Donc j'étais pas rémunérée. J'étais chroniqueuse chez Alex Click, j'ai été chroniqueuse chez Bob Le Gob. Ouais, non, là, ouais, non, non. et d'autres là, trucs, non, voilà. ouais, non. Ouais. Mais non, on n'était pas rémunérés, on travaillait gratos. Même pas des bons de réduction Cdiscount du coup, vu qu'on parle de Bob Le Gob. Ça, c'est les vieilles rêves du coup. Millennium et tout. Non, Les ouais, petites non. réducs G2A. Non, rien du tout. Quel enfer. Pas de rémunération. Et ça, c'est un non. truc qui revient souvent des créateurs, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de gens qui ont été dans la sphère gaming live plus ou moins proche, hein,
Mais c'était le but, à tout hein. niveau. C'était le Ça a but, été- c'était d'atteindre la TV Minecraft et d'être rémunéré du coup. Mais là, bah, du coup, comme ça n'a pas été terminé, ça s'est pas bien terminé, on a laissé tomber. il y avait pas aussi. Bon, ça, c'est un truc qui est un peu inhérent à Avec tout une milieu. auto-entreprise sous le bras, Ouais, ouais. Ouais, alors ça, c'est qu'il au faut secours. continuer à faire vivre derrière. Au secours, quoi. C'est un truc qui revient un peu souvent dans tous les milieux professionnels, quels qu'ils soient, faut être tout à fait franc. En revanche, c'est quelque chose qui est un peu plus visible. Mais il n'y avait pas aussi énormément de copinage, forcément. Bah si, bien sûr, mais aujourd'hui aussi. Enfin, Ah oui, ça a non, rien n'a toujours changé ça de ce marche côté-là. toujours Ça, comme ça. c'est bien sûr, bien sûr. Ça marche toujours comme ça, tu t'émules, entre potes et bon et après tu t'émules encore plus entre potes qui font le même chiffre que toi, c'est encore un autre délire ça. Mm. Mais bien sûr que si, c'était full copinage et c'était, il y a que de toute façon, il y a toujours que ça qui marche dans les métiers où tu as du networking, où tu dois, faire du social en continu, évidemment que ça marche, toujours au copinage. Alors ça réagit dans le chat que je dis il y avait. Hein. Oui, je parle évidemment pour essayer de contextualiser vis-à-vis de Gaming Live à l'époque. Hein. Ça, c'était pré Webedia de ce fait, je crois, ou c'était déjà. Non, Quoique je crois que c'était déjà. ils avaient déjà déménagé d'Aurillac, Ouais. donc déjà ça avait déjà bougé, je crois. Ouais, si, ouais, je crois que c'était bah, à vérifier avec les dates. Il me semble qu'il y mais avait peut-être une partie c'était avant et ensuite ils ont été rachetés juste et on savait avant pas et ce que ça allait pendant. devenir. Voilà. Je crois que c'était ça. Ouais, Ouais. voilà. Mais du Est-ce coup, que oui, tu le trouves- copinage existe toujours et c'est toujours une des manières les plus aisées de se développer sur la plateforme ou en tant que créateur de contenu de manière générale. On le sait, bien sûr. Ça, c'est Bah une évidence, alors malheureusement. oui et non, parce que comme je te dis, avant c'était le copinage. Maintenant, c'est le copinage à échelle. Je sais pas La si tu vois ce que cooptation, je veux dire. Mais, Bah, C'est-à-dire que tu vas pas, même si tes potes, par exemple, même si t'es pote avec Zerator aujourd'hui, tu vas pas te mettre à streamer du jour au lendemain avec Zerator. Parce que toi, tu fais 60 streamers et que lui, il en fait des milliers. Et que toi, tu vas te faire gober et étouffer. C'est ni bon pour toi, ni bon pour lui. Alors, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, c'est Mais genre, pyramidal. si, Oui, c'est ce que dit moi, Delink je dans suis le très. chat. Ouais. Enfin, moi, je suis copine avec Magla, mais bon, déjà, ça regarde que nous. Mais c'est surtout, je vais pas me mettre à streamer demain avec Magla, même si Magla me proposait. Je lui dirais pas oui, parce que déjà, elle, la première chose qui va se passer, c'est qu'elle va englober ma communauté. Donc je vais perdre ma communauté parce qu'ils vont tous aller. C'est comme ça, le grand mange le petit, ça a toujours été. C'est une expression qu'on utilise dans le milieu depuis toujours. C'est le grand mange le petit. Donc si tu as une très petite communauté et qu'en face le mec il a une communauté énorme, bah, tu vas juste disparaître. Donc ça n'a pas d'avantage pour toi. Tu vas rien y gagner. Et la personne en face, elle va pas gagner grand chose. Et en plus, elle va faire du mal à. Tu penses que à c'est une son- à règle son pote, tacite tu vois. Tu penses que vraiment que c'est une règle tacite parce que je Bien suis sûr, un peu bien sûr. plus nuancé là-dessus. Je sais pas ce qu'en pense Chonks, mais regardez, par exemple, non mais si c'est vrai, par exemple, regardez, Bien Jogo, il sûr se que fait en j'ai. même temps que moi. Le mec, il a 64 viewers, j'en ai 48. Super, merci Jogo. on n'a jamais été Voilà. aussi proche. Hein. Mais du coup, C'est- non, mais pour le coup, je trouve ça intéressant parce que je comprends l'argumentaire du fait que quand on stream avec une personnalité forte, par exemple, hein, je pense que c'est surtout un principe de personnalité aussi de la personne parce que depuis quelques temps, et ça a toujours été le cas, la création de contenu sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, c'est toujours une affaire de culte de la personnalité plus que du contenu réel. Parce qu'en réalité, les gens Oui. vont suivre plus la personne qu'on est parce qu'ils apprécient la personne et qu'ils s'y retrouvent ou qu'il y a quelque chose qui leur plaît, on va dire, dans la personne, plus que le jeu vidéo. La preuve en est, c'est que tu en discutais sur le fait que, après tout, tu t'es dit qu'importe le jeu auquel je joue, à partir du moment où les discussions sont intéressantes, etc., le jeu fait office de fond. Et je suis assez d'accord avec Bien le sûr. principe, je suis complètement d'accord avec le délire. En revanche, justement, je me dis que quand il y a des personnalités qui sont un peu similaires, tu as deux personnalités fortes qui s'entrechoquent un petit peu, qui se retrouvent sur une même plateforme, sur un même stream, les deux personnes streament chacun de leur côté, oui, ça peut amener à ce que les personnes vont aller plus vers la personne qui connaissent le mieux, en l'occurrence le plus gros ou la plus grosse créatrice du coup. Mais je pense aussi qu'il y a parfois des personnalités qui se complètent et qui peuvent permettre, à travers le fait que les deux streament en même temps, que le plus petit aussi prenne un petit peu de visibilité, quoi. Le problème, c'est Oui. que c'est une question Oui, de force si à le- l'écran si tu- aussi, tu vois. Il y a ça, mais ça aussi, oui, si tu le fais régulièrement. Si c'est exceptionnel, tu n'y gagnes rien Je suis en d'accord. tant que petit. Non, je suis Il d'accord. faut que ce soit quelque chose de régulier. Si c'est pas quelque chose de régulier, ça marchera pas. Et si t'as pas quelque chose vraiment d'unique à présenter, quelque chose à toi,
ça marchera pas non plus. Je suis d'accord. Il y a Tu vois ce que je Tepanax veux dans le dire? chat qui parle de Mintos et MV, parce que Mintos a explosé depuis quoi, 1 an et demi, 2 ans, où c'est Mhm. vraiment, ça a été, c'est pas un secret, C'est c'est pas la pas, même chose. c'est C'est pas pas la la même chose. même Non, non, chose. mais c'est pas la même chose parce que c'est régulier. Ça fait un moment qu'MV parle de son pote Mintos, qui se connaissent depuis très longtemps et que il l'apprécie, même c'est des Et potes IRL. c'est justement une question que je voulais poser à Poppy. Mhm. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a une espèce de retour d'une forme de solidarité entre après la folie des grandeurs passées des web TV, etc., qui se sont cassés la gueule? Est-ce qu'il n'y a pas un retour d'une forme de solidarité entre gens qui se côtoient, qui se connaissent, qui sont amis, etc.? Il y a une solidarité, mais il y a aussi un enfermement, je trouve. Dans quel sens? Bah, les gens s'émulent toujours quand ça fonctionne, hein. Je veux dire, du côté des gens qui fonctionnent, chez les gros, etc. Ils s'émulent entre eux. Ils vont pas émuler un mec qui sort de nulle part. Ils vont pas tu vois, comme à l'époque, ça se faisait, tu vois, comme quand tu as découvert Antoine Daniel. La plupart des gens qui ont découvert Antoine Daniel, c'est parce que Link the Sun l'a mis en avant ou tu vois, Mhm. enfin, ce genre de choses, juste parce que tu as craqué sur un truc et du coup, tu le présentes et du coup, tu mets ça en avant parce que juste ça t'a sauté à la gueule et que tu trouves ça génial. Non, maintenant, il y a quand même une émulation très renfermée. C'est Microcosmique. très microcosmique, ouais, où les gens vont se pousser. On est en vase clos, Heu, quoi. Ouais, c'est tu ça. es en milieu clos aussi, mais après malheureusement, c'est aussi une nécessité parce que tu dois gérer ton image, tu dois gérer, les retombées aussi de ce que la personne pourrait faire ou dire. Vu que c'est toi qui l'as mis en avant, ça va te repon re Mm. ça va potentiellement te retomber sur la gueule et cetera. Donc tu vas mettre en avant des gens avec que tu es OK de relier à ton image, à ta propre image. Désolée, j'ai failli m'étouffer avec ma propre Oh, mais salive, des mais gueules, on fera le tri, hein. ah bah, je vais je vais dégueuler, écoute, allez, c'est parti. Mais donc c'est à la fois très toxique et en même temps, bah, je comprends la nécessité de le faire parce que, bah, tu vas pas mettre quelqu'un en avant que tu connais mal ou qui peut te mettre dans la sauce, 2 jours derrière, quoi. Bah, disons qu'on Donc est, c'est on est tous en vase clos, on est tous dans des microcosmes, on a des petits groupes avec lesquels on sait qu'on peut streamer safe parce qu'on sait que ça fonctionne. On a tous des manières de streamer qui peuvent être légèrement différentes, on a tous des points communs, mais je veux dire, il y a des codes aussi quand on stream à plusieurs, à prendre en compte sur le fait que, je sais pas, quand tu te retrouves avec un groupe de gens où le mec il te coupe la parole quand tu es en train de parler du jeu pour répondre à un truc de son chat alors qu'il pourrait le faire en se mutant, etc. C'est des détails, hein, tu vois, mais mmh. c'est des trucs comme ça où C'est on a, des gens qui ont pas l'habitude de streamer en groupe surtout. voilà, et Souvent qui font ça. et vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est comme la construction d'une émission, comme les Percasters, où on apprend un peu comment dire, à avoir un rythme de discussion, etc. Et on sait que ça fonctionne. Et c'est plus difficile, surtout quand on essaie de maîtriser un peu l'aura de son contenu, qui est un peu compliqué à expliquer comme principe, mais on essaie de dégager une certaine aura dans ce qu'on est en train de faire, que ce soit une aura positive ou une aura énergique ou une certaine création de contenu, etc., etc., et d'essayer de maîtriser ça quand on amène un élément étranger qui nous est inconnu. Donc c'est un petit peu difficile. Il y a un temps d'adaptation quand on va voir quelqu'un, parce que pour moi, c'est quelque chose qui aide à développer le stream, c'est d'essayer de se donner un peu de, comment dire, de piquant en disant je vais aller voir un créateur de contenu qui, par exemple, joue au même jeu que moi en ce moment et lui proposer. Mais des fois, c'est un peu dangereux parce qu'on ne sait pas avec qui on va se lancer aussi, d'une certaine manière, et qu'on a envie de jouer avec des gens avec qui on s'entend bien, on apprécie. Et forcément, ça crée des vases clos, tout ça, quoi. Et Ouais. il y a Après, c'est un peu énormément de dangereux des petits fois. vases clos, en fait, sur Twitch, on le sait. Il y a la grosse sphère énorme de tous les top streamers. J'allais dire qu'ils s'entresucent, c'est pas très sympa, mais c'est un peu vrai. Bah si, c'est C'est vrai, un peu mais vrai, mais c'est je pas dis parce pas que c'est vrai que voilà, que c'est mais mal. c'est C'est vrai. pas parce que c'est vrai que c'est mal. Ouais. Qu'on soit clair, je comprends le fait qu'ils sont dans son microcosme. Les gens, Tu as ils le se droit de croisent vouloir vous sucer, ils se croisent dans les conventions, ils ont monté ensemble, certains ont bossé ensemble avant, etc. Ils sont potes, et puis après tout, il n'y a aucun problème à ça. Après, et ensuite, il y a des plus petits microcosmes en dessous. C'est pas. Comment dire, est-ce que ça aide les gens à se développer? Pas trop, mais est-ce qu'il y a moyen de changer ça? C'est compliqué, quoi. Voilà. Je sais pas. Ok. Je crois que la Bah, le question truc, était un c'est peu qu'il y a des possibilités, mais le problème, c'est pas la possibilité, le problème, c'est l'envie Oui, ouais, aussi, ouais, c'est tu vois? d'autant plus compliqué qu'il y a de plus en plus de concurrence sur la plateforme, peut-être aussi. Oui, bien sûr, parce que le truc, c'est que maintenant, à une période,
à une période, je pense que ça se faisait encore pas mal de, tu vois, bon, je vais raider une petite chaîne au pif, là, n'importe laquelle. Moi, je le fais encore parce que je suis toute petite, donc je m'en fous, je peux le faire. C'est pas effrayant quand ma commu arrive chez quelqu'un. Mais genre, je sais qu'MV, il le faisait beaucoup à une période. Je sais pas s'il le fait toujours parce que je regarde plus du tout. J'ai plus le temps. De quoi, de Donc faire des voilà. raids? De faire des raids à des randoms. Genre, ah bah Il tiens, j'aime bien il fait ça, pas là, des bof. randoms, Il le fait encore un peu, je il crois. le fait toujours, ouais, il le fait toujours. Et c'est un des rares encore à Eh bah, c'est vraiment bien. prendre le risque, etc. Parce qu'honnêtement, de ce que je regarde à côté, j'en vois pas énormément qui prennent le risque d'aller raid des streamers. Après, il raid des streamers que lui-même regarde, évidemment, mais c'est souvent des créateurs de musique. Ça, il aime Ouais. beaucoup. Il a Oui, c'est donc toujours il a. revendiqué. Mais il faut y avoir Donc, des petits streamers à 25-30 viewers et d'un seul coup, paf, ils arrivent, il y a 15 000 personnes qui débarquent. Ça fait quelque chose, quoi. Ouais, mais bon, tu vois, ça se fait quand même plus des masses. Maintenant, le truc, c'est, bah, est-ce que les gros ont toujours envie de faire ça? Je pense pas. Parce qu'encore une fois, tu te rattaches à l'image. Maintenant, c'est tellement facile de te faire cancel, c'est tellement facile de te prendre un shitstorm sur la gueule. Si t'as un viewer qui insulte un mec ou quoi et qui vient de chez toi, bah, ça va être pour ta gueule. Donc je sais pas si les gens prennent encore le risque de faire ça et je pense que les gens ont plus envie de prendre de risques, de manière générale. Maintenant, c'est la course, tu vois? Il y a toujours évidemment cet aspect de pour moi, hein, après peut-être je me trompe, mais il y a quand même cet aspect, très présent de concurrence constamment. Bah non, je vais pas aller le raider lui parce que son contenu est trop proche du mien ou parce que, il va avaler ma commu ou parce que tu vois? Enfin, ce genre de truc. Alors moi, Moi, j'aime Je bien sais Red pas. Diaz quand il fait ses jeux de chars. Il est là, il est là. Ouais, la guerre, ouais, la guerre. Je suis vas-y, on va Red Diaz, il joue à War Thunder. Oh, la guerre, pompon. moi, j'ai- Les j'ai- chars, et tout. j'ai un Voilà. opinion un peu différent là-dessus, mais c'est assez intéressant du coup parce que ça se confronte, confronte un petit peu. Moi, j'ai la sensation que le raid, ça sert pas à grand-chose. Objectivement, Mais statistiquement c'est vrai que toi, parlant. tu raides jamais. Alors moi, je raid pas jamais, juste que quand je finis mes lives à 2h le matin, des fois je sais plus qui raid parce que les gens que j'aurais envie de raid Oui. sont plus là. Non, mais oui, d'accord. Ça, c'est une Je réalité. comprends. Après, honnêtement, j'ai la sensation que le raid n'amène pas grand-chose. Je vois beaucoup de gens qui restent pas, qui passent à autre chose, ou alors parce que je finis mon live peut-être tard et du coup les gens vont se coucher, peut-être, c'est peut-être cette notion-là. Moi, je le vois non, pas, je je suis vois pas trop spécialement l'effet. d'accord. Après, D'accord, Moi, le je suis pas bénéfice du spécialement doute. d'accord, tu vois, parce que tout à l'heure, tu parlais de Metacommu. Il y a Oui. plein de gens qui sont chez moi depuis quelques mois, voire 1 an ou 2, parce que ça m'arrive de faire des trucs avec Crawling, parce que je fais le JDR avec vous le lundi. C'est des gens qui venaient pas mais avant. c'est pas pareil Ouais. que Ça, les c'est. raids. Oui, Mais regarde, par si, exemple, moi. mais Bah, bien sûr que si, parce que mais ces gens-là, si. ils sont arrivés chez moi parce que vous m'avez raidé. Ces gens-là, ils sont arrivés chez moi parce que nous, on a commencé à se fréquenter et à faire des choses ensemble. Donc, Crawling a commencé à me raider quand il termine ses streams le midi, parce que je raid Chonks quand je termine à 15h, parce que de temps en temps, j'ai dit à s'il m'envoie des gens, enfin, tu vois. Et la métacommu, elle existe aussi grâce au raid, tu vois. Oui, Il y a plein moi de, je, il y a plein je de pense que ça nanas utilise. que j'ai découvert via Among Meuf. Si je les avais pas découvertes via Among Meuf, on n'aurait pas du tout de commu en commun. Moi, il y a plein de gens qui sont arrivés chez moi de chez Bino, qui sont arrivés de chez moi de chez Pépipin, de chez Mama Paprika, de chez Voilà. Maudit, de chez. Enfin, Moi, bien sûr que si. Rohirrim et Basic Vegeta, typiquement, sont arrivés chez moi via Crawling. Moi, C'est Basic des. Vegeta, je le voyais unique, et Rohirrim, je les voyais uniquement dans le chat de Crawling avant. Après, bah, ils sont commencé à venir chez moi et à devenir des réguliers des deux lives, ça n'empêche pas. Hein. Peut-être que tu t'en rends pas compte parce qu'il y a aussi des gens qui lurkent, mais Non, mais je t'as dis pas quand que ça a même. aucun effet. Je recentrerai le propos parce que je me suis un peu mal exprimé, mais je pense pas que ça a autant d'effet que ce que les gens pensent. Mais peut-être parce que Oui. c'est mon expérience et je dis pas en effet que c'est une réalité absolue parce que c'est pas comme ça que je m'exprime de toute façon. Bah, tu vas pas, c'est sûr que tu vas pas d'un coup doubler ton effectif tous les jours parce que tu as eu un raid Non, c'est de sûr, mais 60 personnes, moi, des tu vois. fois, ça m'est souvent arrivé de me faire raid et je suis toujours reconnaissant. Mais j'ai pas marqué de retour. Après, peut-être parce que je suis un blasé, que quand je regarde mes stats, je vois que ça s'écroule et que je me dis, bon, bah, ça n'a pas beaucoup d'effets positifs sur, je sais pas, le nombre de followers, etc. Pas que je ne pense qu'à ça, bien au contraire. Mais forcément, il y a des choses qui jouent à ce niveau-là, quoi. Mais le principe du raid aussi, c'est que je pense que la raison pour laquelle je pense que ça c'est pas aussi efficace et qu'il y en a moins aussi qui le font, c'est aussi le principe que le métier a changé. Le métier a changé, le football a changé.
Il est plus pareil. Le football, là, il a changé. Oh, le Non. vieux, là, ça y est. putain. Dans le sens que quand on streamait en 2012, par exemple, là où j'ai vraiment commencé à streamer, par rapport à maintenant, il y a énormément de choses qui ont changé sur la manière dont on crée du contenu et sur tout le contenu satellitaire, c'est-à-dire le fameux YouTube, le Discord, le Twitter, le TikTok, Insta, etc., etc., etc. Tout ça, ça existe et en fait, c'est fait pour essayer de créer une bulle où les gens, une fois qu'ils ont fini de regarder ton live, ils peuvent aller sur ton YouTube, ils peuvent regarder tes VOD, bien sûr, ils vont pouvoir regarder ton Twitter, etc. Et que les gens, on essaie de se concentrer l'attention là-dessus plutôt que sur le fait d'amener les viewers autre part. Moi, je vois pas énormément, mais c'est peut-être les gens que je tout le monde suis. se chie dessus. Bah oui, ça c'est tout à fait Parce que réel. tout le monde est toujours un peu, tu sais, sur le fil, quoi. Tu sais jamais, du jour au lendemain, tu peux plus du tout avoir de commu, plus du tout avoir de ça, plus du tout rien avoir, alors que tu dépends de ça pour vivre. C'est ça aussi, la réalité de Complètement. notre C'est métier pas un actuellement, jugement, c'est hein, c'est juste qu'avant, une c'était full. constatation. Avant, on était dans le partage, etc. Maintenant, on se chie dessus parce que bah, on dépend tous de ça. Aussi parce que bah, les créateurs de contenu que tu regardais il y a 10 ans, bah, ils ont 10 ans de plus. Ils ont des enfants, ils ont des factures, ils ont des. Tu vois, ils savent pas ce qu'ils pourraient faire d'autre comme métier et qu'ils ont ça maintenant et qu'ils essayent d'en vivre le plus possible jusqu'à ce que ce soit plus possible. Hmm. C'est aussi une des réalités du métier. Non, je suis C'est la d'accord. survivabilité du truc. D'autant plus dans une période de récession où on le sait, d'ailleurs il y a énormément de conseillers, de gens qui sont experts dans le domaine de la création de contenu ou en tout cas des plateformes, etc., qui ces dernières semaines, notamment dans l'aspect anglophone, hein, dans tous les gens comme Zach Busset par exemple, qu'on cite souvent dans l'émission, qui est une source d'information concernant tout ce qui concerne les news Twitch, qui abordait le fait que ouais, on rentre dans une période de récession et qu'à ce titre, en tant que créateur de contenu et créatrice de contenu, il faut se préparer, quoi. Parce que bah, Bah, t'as forcément, intérêt à t'accrocher, quoi. bah, on n'est pas les dépenses principales et c'est normal. Faut être franc, c'est complètement normal. Ça, on peut complètement comprendre, quoi. Le chien, regarde, vite, chien, regardez, abonnez-vous. Hmm. Ouais, Vicnet, c'est pour- pour toi, Vicnet. pour 5 subs, je montre mes pieds. Pour 5 subs offerts sur mon live, je monte mes pieds. Je monte mon chien après. Voilà. Quel enfer. C'est que pour Vicnet, les autres, vous regardez pas. Aïe, aïe. Ah, mon bébé. Mais du coup, pour essayer d'un peu amener cette conversation à sa fin, hein, parce qu'on arrive au niveau horaire, là on commence à arriver à la fin du podcast, il faut le dire. Comment tu... C'est peut-être une note un peu pessimiste, parce que j'ai l'impression de voir venir un peu la réponse, peut-être que je me trompe. Comment tu vois l'avenir vis-à-vis de la création de contenu sur Internet, que ce soit pour toi ou de manière générale? Ah. Tu peux être pessimiste si tu penses, si c'est ta réponse, il n'y a pas de problème. Hein. Bah, non, mais j'ai pas envie de finir sur un truc Non, bah, pessimiste, mais en t'en vrai, fais pas, on c'est fera des une blagues sur les conversation proutes. où je pense que ce soit... Enfin, tous autant qu'on est, je vois qu'il y a Justin dans le chat, je vois qu'il y a Vicnet, enfin voilà, on est tous un peu des créateurs à notre échelle. Je pense qu'on est très nombreux, à mon avis, à avoir du mal à projeter quoi que ce soit. Si tu vois ce que je veux dire, c'est un peu tu vis au jour le jour. En fait, je pense qu'on est très nombreux à être en mode survie plus qu'en mode vie, tu vois. Et du coup, on est tous un petit peu sur bon, qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais demain? Est-ce que demain j'existe encore? Voilà. Donc, l'avenir de la plateforme, bah, je pense que malheureusement, là, actuellement, si ça change pas, et ça risque pas de changer, du moins dans notre sens à nous. Bah, ça sera toujours la même chose, hein, de plus en plus de manières d'invisibiliser les petits créateurs et de mettre en avant les porte-bannières, quoi, les porte-étendards. On le voit avec YouTube, on a vu YouTube se casser la gueule, donc l'avenir de notre métier, je le vois, mais peut-être pas forcément pour nous. Une plateforme concurrente ou un nouveau système, une nouvelle plateforme qui se met en place et qui casse le game, ça c'est tout à fait possible. Mon avenir à moi, bah, c'est simple, je continue à garder mon objectif en tête qui est, de me sentir bien moi, de faire en sorte que les gens qui soient, dans mon entourage et dans mon microcosme de communauté se sentent bien, s'entraident, se sentent, en capacité de parler quand ça va pas et de chercher des solutions ensemble. C'est toujours le noyau de ce que je cherche et ce sera toujours mon objectif sur le long terme aussi. Maintenant, bah, si je peux plus le faire via la création de contenu sur Twitch ou quoi que ce soit, bah, je le ferai autrement. C'est pas grave.
Peut-être qu'il faudra que je passe des diplômes pour pouvoir le faire autrement. Plôme. Mais je le ferai autrement. Bah, écoute, sur cette note un peu, finalement, je vois ça comme une note un peu d'espoir aussi, tu vois, tu vois, la Bittersweet. résilience, tu vois ce que je veux dire, pouvoir rebondir, savoir quoi faire derrière, etc. Tu vois, c'est un Bah peu ouais, je sais pas, je me dis peut-être j'irai dans le monde associatif, tu vois. Enfin, je sais pas, je ferai autre chose. ouais, mettre à Mais profit l'expérience que tu as acquis toutes ces années. bah que t'as acquis regarde, toutes ces années. moi ça fait des années que mes proches ils m'appellent le couteau suisse parce que bah c'est simple, j'ai fait à la base j'ai fait un bac pro photo. Avant ce bac pro photo, je me cherchais, j'ai fait quelques années en métier de la mode, donc j'ai appris à faire de la couture, etc. Ensuite, après ça, j'ai fait donc j'ai travaillé en studio d'enregistrement, j'ai fait de la photo de plateau, j'ai fait de la photo de concert. Après ça, j'ai été en BTS web design infographie et après ça, j'ai fait une licence d'art du spectacle et du cinéma. Tout ce que j'ai utilisé, tout ce que j'ai fait dans ma vie, quand j'ai fait de la vente, quand j'ai travaillé en auto-école, quand j'ai fait tout ce que j'ai fait, tous les skills que j'ai appris dans tout ce que j'ai fait, ils me servent aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Soit parce que j'ai développé ma manière de communiquer avec les gens, soit parce que j'ai développé un œil critique, soit parce que j'ai développé des skills physiques et mentaux. Enfin voilà, donc tout ce que tu fais dans ta vie, ça te servira de toute manière. Que Donc, tu continues dans un domaine particulier ou que tu changes de domaine, tout ce que tu as appris, ça va te servir dans ta vie. Il y a 5 subs Donc bah, offerts, faut il faut pas, que tu montes tes pieds, faut pas Chonks. lâcher. Voilà, merci. je monte Ne l'équipe, lâchez il faut pas la vos Nodor vient objectifs, d'offrir 5 subs. ne lâchez pas vos objectifs, même si vous Euh, changez d'objectif dans votre vie. Tout ce que j'ai vous pas faites de vous chien, servira. alors comment je fais du coup? Alors oui, du coup, c'est une note positive parce qu'on... Il y a un cochon sur cet éventail si vous voulez. Quel enfer, on dirait le cochon de MSN. Et des chaussettes. Ah putain, mais. Oh, Oh putain, mes pieds sont dégueulasses. Attends. mais planque-moi Sors la ça. photo, sors les screens. Mais Sors les planquez-moi screens ça, de c'est pas Gibias qui possible. branle son micro. Bon, attendez, non, C'est mais pas ça c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je regarde pas. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Poppy, pour ceux qui voudraient te suivre et qui viennent te découvrir? Twitch.tv/Poppy TV, incroyable. C'est la seule plateforme sur laquelle je passe du temps. Discord.gg/pop et panda. Twitch.tv/Poppy TV. Voilà. Et donc- n'allez pas me chercher sous le nom Poppy car vous allez trouver une marque de PQ recyclable. Absolument. Voilà. Absolument. Et on se retrouve quand en live la prochaine fois pour ceux qui nous suivent en live en direct de ce 15 septembre. Demain midi, de midi à 15h. Twitch.tv/PoppyTV. Et pour finir sur une note d'autant plus positive, est-ce que tu as une chaîne à conseiller qui sera actuellement en live, par exemple? Alors, Ou pas, hein, pas obligé Voilà, d'être en live. voilà, Pas obligé voilà. d'être en live. En fait, attends, je réfléchis. auparavant, on finissait le podcast avec un raid, ce qu'on va faire après la fin de ce podcast. Mais pour tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast ou qui regardent sur YouTube, est-ce que tu as un créateur ou une créatrice à conseiller? Oui. Qu'importe au final. Oui, pas forcément que c'est pas forcément le raid. Voilà. Eh bah écoutez, je vais dire, j'aurais dit Bino, il fut un temps. Enfin bon, arrêtez maintenant je ne maintenant. peux plus. Aujourd'hui, je dirais Maudit pour toujours et à jamais, car Maudit est une très bonne personne qui écoute, qui discute, qui prend en compte les avis et les divers points de vue, même quand c'est pas les siens. Donc, je vous conseille fortement Mademoiselle Anaïs Maudit. Maudit qui est une formidable personne, je confirme, Voilà. l'ayant déjà côtoyé quelques fois sur Lyon. C'est une amie qui me soutient dans mon quotidien et c'est une personne merveilleuse et qui ne cherche pas la fame. Pour ceux qui nous regardent sur Vas-y. YouTube, ça sera dans la description, hein, bien sûr, de la vidéo. Vous pourrez trouver les liens, les recommandations et les liens pour retrouver Poppy. Pour ceux qui nous suivent en live, c'est dans le chat, donc n'hésitez pas. Et nous, on va tranquillement vous laisser. On va lancer le raid. On va lancer le raid, en effet, et on va vous laisser. Et on se retrouve d'ici 15 jours hein, pour parler à nouveau des news Donc, à dans Twitch. 2 semaines, dans 2 semaines, mesdames, messieurs, de la VOD, du podcast. Le mot de la fin pour Poppy. Prenez soin de vous et des autres et à bientôt. On a dit un mot, mais c'est pas grave, on prend quand même. Prenez, du coup. Prenez, juste Voilà. prenez. Ouais.